renouvelée. Votre quotidienne est de retour en direct et en plus clair sur RTI 2. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir et très heureux en tout cas de vous retrouver pour une nouvelle aventure. Nous sommes à une nouvelle semaine et on espère en tout cas qu'elle sera fructueuse pour vous, n'est-ce pas mes très chers? Coucou Blackman Annie. Bonsoir. Ou Annie Blackman, tu préfères quoi? Comme tu veux. D'accord. Comme tu veux. La combinaison elle est parfaite. Bonsoir Willy. Coucou, la combinaison aussi est parfaite, hein, ta tenue, le pagne surtout. Mouais. Merci. Franchement. Tu me regardes droit dans les yeux aujourd'hui, c'est bizarre. Et je trouve aussi qu'aujourd'hui, on va faire un banc parce que la touffe de cheveux qui était là sur 2 semaines a disparu. 1, 2, 3, un banc. Voilà. Alors ton week-end a été comment? Très bien, en famille, à se goinfrer, à manger de chocolat, à regarder des séries télé, des émissions que j'ai ratées, voilà, tout simplement. Ah, tu as parlé de ce goinfré de chocolat. Attention, les calories. Il y en a tellement là-dedans, il faut pratiquer une activité physique régulière et surtout manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, alors tu nous proposes quoi ce soir? Je vous propose mon avis et puis bien sûr la dernière pour la route. Voilà, forcément, on attend cette dernière pour la route là. Coucou Nyawa Josué. Le week-end ça a été? Ah mais d'abord je suis fan. Hein. Ah, tout naturel, bien. D'accord. Tu vois, c'est ce que je te demande toujours. C'est africain, c'est ça que d'accord. En fait, je n'ai jamais renié mes origines. Il faudra toujours de la ressource pour acheter le pagne. Merci, quand même, je commence à t'aimer. Hein. Voilà. Alors Nyawa, on parle de ton week-end. C'est bon, ça s'est bien passé. Samedi, tu étais où? Dimanche, tu étais où? Tu es chez lui, Tonne Pado. Ah oui, mais là tu m'as plus fait signe. C'est toi qui veux me faire signe. On peut vous laisser là, tous les deux. Voilà, c'est bien amusé. Bon, voilà, rien que pour la vérité, je suis là et puis bon, voilà. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé en tout cas, forcément. T'as pas mangé de cochon hein, ce week-end, non? Si, le code de porc. Et tu m'as pas invité. Ça marche. On avait rendez-vous, tu n'es pas venu. Ah ouais, mais bon. Hello Daisy. Ça va très bien et vous? Ah ben super. D'accord, enfin. Et vous trois quoi? Ça va très bien. Tes cheveux, ce que tu vas faire, tu vas enlever comme ça parce que ça cache ton micro. J'en ai voilà, là un c'est peu bon. trop. On voit mieux en même temps. J'en ai un peu trop. Ok, d'accord. J'en ai emprunté un peu trop. Ok, d'accord. Voilà, alors Willy, je reviens avec la rubrique Qui cherche trouve. Et puis cette fois-ci, comme c'est le début de la semaine, on repart avec une nouvelle cagnotte qui est de 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Indice numéro 1, je suis diplômée en études de criminologie. 22 42 54 tout à l'heure pour essayer de remporter la cagnotte du jour. Merci, voilà qui a dit en tout cas les présentations sont faites. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur RTI 2 et nous sommes en direct, c'est Madame, Monsieur, bonsoir. Alors, tant qu'il y aura des infos insolites, des infos tirées de faits de société ou encore des infos de faits divers, les news vivront toujours et on y va maintenant, c'est parti. Le ton presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. Bienvenue dans les news à madame, monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Aïe, 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 les amis. Allons en Afrique du Sud. Le prophète a pulvérisé de l'insecticide sur les fidèles. Letebo Rabalago est un prophète sud-africain et dans son église, les séances de délivrance se faisaient à coups d'insecticide. Le prophète pulvérisait de l'insecticide sur le visage de ses fidèles pour chasser les démons et les maladies. La justice s'est saisie de l'affaire et le prophète pulvérisateur a dû choisir entre faire 4 ans de prison et payer une amende de 21 000 rondes, environ 1 million de francs CFA. Il a préféré payer l'amende. Donc, tu as peur de la prison. Et puis c'est toi qui aimes pomper insecticide dans les yeux des gens. C'est pas bien, c'est pas bien. Allons au Burundi. Concubinage interdit. Au Burundi, les hommes n'ont plus le droit de mettre les femmes chez eux sans les épouser officiellement. Le concubinage est tout simplement interdit. Tous ceux qui insisteront dans les histoires de « Ma chérie, je vais t'étudier » d'abord avant de se marier seront sanctionnés. Ils risquent entre 1 et 3 mois de prison et une amende de 100 à 200 000 francs burundais. Entre 30 000 et 60 000 francs CFA. Mais on peut payer ça, ouais. Pour les garçons multiprises, c'est-à-dire ceux qui ont plusieurs go, copines, maîtresses, bureaux, ils sont priés d'épouser celle qui était là la première. Sinon, prison et amende directe. Allons-y pour maintenant notre fait insolite. Je ne paye pas cette dette parce que j'ai été trompé. Safa Abdullah El Gaburi adore les jeux de hasard.
Un jour, il est allé dans un casino de Londres, en Angleterre. Comme l'homme est milliardaire, le casino lui a prêté 2 millions de livres, environ 1,5 milliard de francs CFA, pour jouer. Sa femme a tout misé et a tout perdu. Maintenant, il doit rembourser l'argent du casino. Mais il n'a pas prêté. Il dit qu'il a été trompé parce que c'est le diable qui l'a poussé à jouer. Mais pendant que sa femme bavarde, les intérêts de sa dette sont montés jusqu'à 200 000 livres, 150 millions de francs. Mon frère, si tu es malin, il faut rembourser l'argent des gens là-dedans. Sinon un jour, c'est ta maison et tes milliards qui vont prendre. Tu vois, non? Donc c'est mieux. Et voilà. Terminons avec le showbiz. Jay-Z est le plus riche. Selon le magazine Forbes, P. Diddy n'est plus l'artiste le plus riche au monde cette année. Il est dévancé par Jay-Z, dont la fortune culmine à 900 millions de dollars, environ 470 milliards de francs CFA. P. Diddy est deuxième avec 825 millions de dollars, 440 milliards de francs CFA. Dr. Dre est troisième de ce palmarès. Drake arrive en quatrième position, suivi par Eminem. En plus d'être des chanteurs, ces artistes sont des hommes d'affaires avisés. Ils ont des labels de musique, des marques de vêtements de vin. Et ne sont pas dans les clashs. Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. À l'instant, les news. Nous sommes le lundi 5 mars 2018. Voici les titres à la une ce soir. Afrique du Sud, le prophète pulvérisait de l'insecticide sur les fidèles. Burundi, concubinage interdit, insolite. Je ne paye pas cette dette parce que j'ai été trompé. Et puis showbiz, Jay-Z est le plus riche. Alors, sachant que le sujet de notre débat ce soir, comme tous les soirs, doit être extrait des news, je vous demande, mesdames, monsieur, de faire vos choix. Alors, Blackman. J'ai toujours rêvé de voir mon nom dans le magazine Forbes un jour. Annie Blackman, tu vois, non? Riche, je pense à ça. J'aimerais bien qu'on en parle. Jay-Z est le plus riche du monde. Qu'on parle de la richesse des stars et voilà, qu'est-ce qu'ils en font, comment ils en sont arrivés là, pourquoi pas. Voilà. D'accord, ça t'inspire au fait. Bien sûr. Ça marche. Nyawa, et toi? Moi, je veux comprendre pourquoi Jay-Z, même, là, il a l'argent, mais il ne paye pas crédit. Mais est-ce que Jay-Z t'a dit qu'il ne paye pas de crédit? Non, mais les gens ne payent pas mes crédits. Voilà, d'accord. Donc tu pars sur la news des crédits au fait insolite. Ouais. Je ne paye pas cette dette parce que j'ai été trompé. D'accord, ça marche. Et toi, Daisy? Pareil, hein, je ne paye pas cette dette parce que j'ai été trompée. Ah. Donc je pense que ça pourrait faire un sujet très intéressant. D'accord, moi je suis parfaitement d'accord avec toi. Je ne paye pas cette dette parce que j'ai été trompé. Le fait d'avoir été grugé nous donne-t-il la largesse de ne pas rembourser une dette? Mieux, pourquoi certains n'aiment pas payer crédit? C'est le sujet de notre débat ce soir, 22 42 54. Prenez la parole, c'est parti. On ouvre les portes de notre studio ce soir à un grand monsieur du théâtre et du cinéma ivoirien. On se souvient encore pour certains de Marc Arthur, l'amoureux qu'il jouait dans l'un des plus gros succès du grand écran ivoirien. Un homme pour deux sœurs, c'est le titre du film. Et il en a encore joué dans plusieurs comme ça. On va faire plus simple. C'est l'un des piliers d'un classique de la télévision ivoirienne qui fait un carton dans la sous-région. Faut pas fâcher, hein? Nous s'amuser. Il est avec nous ce soir. Recevons Claude C.A. Allô. Excusez-moi. Ouais, non, il faut venir à la RTI, là. On est à la RTI. RTI 2, oui. Tu es où ça? Engrais. Ouais, mais si tu es engrais, voilà, reste à Petro-Ivoire, là. Et puis maintenant, tu prends le taxi. Tu vas annoncer tout droit, tu viens tout droit. Arriver quelque part, tu vas voir un rond-point. Avant d'aller au chute, tu descends là. Allô? Il n'a rien compris au fait. Tu n'as rien compris? On va attraper. Il a indiqué quoi? Okay. Pour indiquer mon... Mais je veux que je mette les haut-parleurs? Non, il va. Donc tu prends le taxi, tu viens tout droit, tu demandes la RTI, arrivé à la RTI, tu descends. Tu as compris. Tu as compris? Bon, c'est bon. On va applaudir Claude C.A. C'est notre invité ce soir. Aujourd'hui, là, on va commencer par les dames. Ouais, par les femmes. Mon cher ami, moi là, on m'appelle Marc Arthur. Pour deux soeurs. Donc je salue les deux soeurs qui sont là et on va faire le show ensemble. Voilà. On l'applaudit encore s'il vous plaît.
Alors, quand je vois sa tenue rouge, je me rappelle en même temps de la voiture rouge dans... et c'était quoi déjà? Est-ce qu'il peut nous rappeler l'acteur? Non, j'ai oublié le titre, mais je sais. C'était pas le Club Rouge, hein, non? C'était pas Silo. C'était Silo. Silo, voilà, Silo. Et il venait, quand il est sur sa voiture rouge, il disparaissait en même temps. Ça va se faire bientôt, ça va se faire bientôt. J'imagine, on peut se rappeler aussi Paplé. À la peur de ma vie, ça. La grégorienne. C'est pas ça. J'étais traumatisée. Oui, c'était ton orchestre. Franchement, Voilà, franchement, est-ce qu'on peut encore applaudir ce monsieur-là? Et toutes ces grandes personnes, ces grandes figures de notre cinéma, toute cette équipe-là de Faut pas fâcher en tout cas, de qui fait ça aussi. Franchement, l'écriture a quelque chose d'original et puis en même temps, on sent que ce sont nos réalités. Encore, on vous applaudit. Merci d'être là ce soir, grand. Alors, nous avons un sujet. Pourquoi est-ce que les personnes qui prennent crédit n'aiment pas payer? Pourquoi certains n'aiment pas payer crédit? 22 42 54. Alors, déjà, notre invité me regarde avec des yeux hagards. Moi, je lui pose la question directe. Pourquoi est-ce que les gens, certaines personnes n'aiment pas payer crédit? Mais ils sont bien. Non, mais ceux qui n'aiment pas payer crédit là, mais c'est eux qui ont raison. Ah bon? Mais si tu prends crédit que tu payes, on va dire que tu es gentil. Ah bon? Mais quand tu prends crédit que tu ne payes pas et que tu tombes malade, lui qui t'a donné crédit là, il prie pour toi pour que tu vives longtemps. Donc il faut qu'il te soigne. Pour que tu puisses guérir, comme ça tu vas payer son crédit. Mais si tu as fini de payer que tu es malade, tu vas mourir. Alors donc lui il prie pour que tu aies toujours la santé. Voilà, il prie pour que tu aies la santé. L'espoir de tous ceux qui donnent crédit. Voilà. D'accord. Tu as pris crédit là, toi tu as leur espoir. Je leur Le espoir. gars nous doit tout. Donc lui là, Et puis prions ils sont pour là lui. doucement. Soignons-le. Quand tu es Si tu as un peu, il va venir donner. donner. D'accord. Il va s'énerver, il va pas payer crédit là. Tu vois, c'est bon. Nyawa a déjà pris la parole, alors on t'écoute en même temps, Nyawa. Ouais. Mais c'est méchant quoi. Tu as pris crédit de quelqu'un, il faut payer. Non, c'est vrai ce qu'il dit. On oublie de prier pour toi-même te soigner. Mais pourquoi il n'aime pas payer? Bon, tu donnes l'argent à quelqu'un pour faire une activité. Toi-même, tu viens, tu vois, des fois, ça ne marche pas. Et puis, tu veux pour encaisser, c'est quoi tu veux faire? C'est quoi tu vas faire? Tu vas lever le magasin ou bien, je sais pas, mais il faut qu'on prie pour eux. Et puis, c'est méchant, mais il y en a même qui ne veulent pas payer crédit, mais payer mon argent. J'imagine. En tout cas, Nyawa, c'est en même temps un cri de cœur, apparemment, à l'entendre parler. 22 42 54, on attend vos réactions en direct, donc 22 42 54. Pourquoi certaines personnes, certaines n'aiment pas payer crédit? Blackman, Annie. Je pense que c'est parce qu'ils sont peut-être animés de mauvaises intentions, parce que je peux pas je peux pas contracter un crédit auprès de quelqu'un et puis ne pas payer, que ce soit auprès d'une institution financière ou auprès d'une personne lambda. Tu peux pas prendre et ne pas payer, quoi. Je trouve cela immoral, tout simplement. Et après, ils peuvent être animés d'autres intentions, je ne sais pas lesquelles, mais pour l'instant, je dis que c'est mauvais, c'est méchant. Et pourquoi? Parce qu'ils sont pas bien, tout simplement. D'accord, ça marche. 22 42 54, on a notre premier appel. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, comment on vous appelle? C'est monsieur Mohamed. Mohamed, vous appelez de quel quartier ou de quelle ville? J'appelle d'abord. Ah, Bobo, on vous écoute, Mohamed. Bon, moi, personnellement, j'aime pas prendre crédit. Je prends jamais de crédit. D'accord. Donc, c'est simple. Si tu sais que tu vas payer crédit, il ne faut pas prendre. C'est Mohamed, c'est vrai ça? Je ne comprends pas. Hein. Quel que soit mon problème, j'aime pas les crédits. Parce que je sais que j'aime pas payer. Selon moi, payer crédit, c'est comme je paie de l'argent. Donner de l'argent gratuit. Donc, je ne prends jamais de crédit. En fait, vous ne pas payer, il ne faut pas prendre. C'est simple, quoi. D'accord. Momo, vous ne prenez pas parce que vous savez que vous n'allez pas payer? Oui, oui. Ah, d'accord. Ok, c'est bon de savoir. Comme c'est qu'il est mauvais payeur. J'imagine. Merci, Mohamed. Ouais, excellente semaine. Salut. Oui. Salut. Nyawa, c'est un vieux baguette que j'aime beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. C'est très gentil en tout cas. 22 42 54, faites comme Momo, appelez-nous et puis réagissez donc sur la question de ce soir. Pourquoi certains n'aiment pas payer crédit? On a entendu donc presque tout le monde. On a surtout aussi entendu notre invité qui disait... Oui. Souvent, il y a de l'argent qu'on prend pour faire une activité par rapport à des bons. Parce qu'il y a des hommes d'affaires, tu peux être dans une institution, on te donne un bon. Et peut-être que tu as pris de l'argent avec quelqu'un pour gérer l'activité. Et puis, il se trouve que le bon même n'est pas payé. Parce que souvent, c'est à partir même des factures qu'on donne là, que, bon, peut-être qu'on ne va pas citer, mais qu'on reverse de l'argent. Et c'est cet argent que toi, tu prends pour donner à cette personne. Mais ce n'est pas payé. Et là, ça fait pas beaucoup. Oui, mais bon, nous, on ne le dit pas. Il y a des gens avec qui, par exemple, tu tournes,
Tu as pris peut-être un petit truc là pour gérer rapidement. Et puis tu vas tourner un film. Arrivé, le producteur, vous finissez, il dit bon, ok, je vais payer. Alors que tu as dit bon, peut-être samedi, je paye parce que tu as fini de tourner vendredi. Et vendredi, j'imagine. Le monsieur, il est là. Bon, vraiment. Et tu fais pas en bourse après. Voilà. 22 42 54. À la suite donc de l'appel, on va écouter Daisy. Bonsoir, monsieur, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Toussaint, j'appelle de Port-Bouy. Toussaint, l'ouverture, permettez-moi en tout cas. Vous appelez de Port-Bouy, on vous écoute, Toussaint. Bon, ça arrive parfois quand tu prends un crédit, bon, tu n'as plus le courage de dire tu vas payer parce que quand tu prends, tu dis bon, tu as fait un peu quelque chose, tu fais, maintenant quand tu peux faire le besoin, tu te mets des idées en tête, pourquoi tu as pris le crédit, ça donne plus le courage de payer, mais c'est pas mieux de prendre le crédit si tu ne payes pas. D'accord. En fait, je ne sais pas si c'est la personne à qui vous devez ou bien qui vous doit qui parle à côté, mais on n'a pratiquement pas bien saisi. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, Toussaint? Allô? Et tout ça est parti, d'accord, ok. Merci pour l'appel en tout cas. Il n'a pas la force. La force, ah d'accord. De rembourser. D'accord. Daisy, on va écouter Daisy qui jusque-là n'a pas parlé, s'il te plaît. Daisy, vas-y, on t'écoute. Alors, ce que moi je voulais dire, c'est qu'il y a des personnes qui se mettent dans des conditions pareilles en voulant aider d'autres personnes. C'est-à-dire, quelqu'un vient te voir, tu ne disposes pas de ce que la personne te demande, mais tellement tu as envie d'aider la personne parce que tu connais quelqu'un qui peut te prêter. Tu comprends? Toi, tu te portes garant. Du genre, toi, tu vas prendre le crédit pour cette personne et cette personne, à la fin du compte, en fait, ne donne pas l'argent. Toi, tu as fait confiance. Toi, tu te retrouves au milieu. Du coup, c'est pas de l'argent que tu avais prévu rembourser. Donc, ça devient une dette sur ta tête pendant que c'est quelqu'un d'autre, en fait, qui t'a mis dans les problèmes. Maintenant, il y a un deuxième cas. Quelqu'un vient t'expliquer un problème, tu dis je vais t'aider, c'est devenu crédit aussi. On va t'appeler matin, on va t'appeler à midi. Parce que tu as dit je vais t'aider là. Ça c'est devenu son crédit. Là j'imagine franchement, je vois un peu peut-être la plupart des personnes ici autour de la table. 22 40 12 54. Pourquoi certains n'aiment pas payer crédit? Allô madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, très cher ami, on vous appelle comment? Moi c'est Kwasi Azen. Kwasi, monsieur Kwasi, vous nous appelez d'où? Boaké. Boaké, on vous écoute monsieur Kwasi. Certainement, ceux qui n'aiment pas payer crédit, là, c'est la méchanceté. Bon, ah bon? Alors, comment tu veux prendre l'argent de quelqu'un où tu as eu besoin de ça, maintenant où tu as fini de régler ton problème, lui a besoin de son argent, et puis tu n'arrives pas à lui donner pour lui. Mais peut-être qu'il a pris votre argent pour aller faire crédit à quelqu'un d'autre aussi. Ah non, ça ne se fait pas. Alors. On ne prend pas. D'après le vieux Gassal, il faut dire on ne prend pas crédit pour payer crédit. Ouais. Mais il y a d'autres il y a d'autres aussi qui prennent crédit pour aller payer. C'est une chanson. Oui, ça peut arriver, oui. D'accord, ça marche. Merci, monsieur Kwasi. Okay. Ça marche, bonne soirée. Mais Claude, dans quel cas on donne crédit? À qui? À qui surtout? À quelqu'un qui en a besoin pour une activité. Mais moi, je pense que souvent aussi, il faut demander dans quelle activité, par exemple, il voudrait bien utiliser cet argent. Si tu penses que c'est un peu flou et que pour rembourser, ça va être difficile, bon, de façon diplomatique, tu lui dis que tu n'en as pas. Quand tu t'expliques aussi le projet et que tu sais que c'est rentable, tu peux lui faire crédit. Voilà, tu peux lui donner l'argent. D'accord. D'accord. Si tu vois ton projet est bon, c'est lui-même qui se met là-dedans. Ce soir, en tout cas, Nyawa, il garde la parole directement. Nyawa, à qui on peut prêter de l'argent? On peut de l'argent à celui qui a un bon projet, qui a un bon business, qui en a besoin sincèrement. C'est à celui-là qu'on donne le crédit. D'accord. Mais généralement, la personne qui est mauvaise même, c'est pas celui qui ne paye pas. C'est celui-même qui te donne le crédit qui est mauvais. Ah bon, pourquoi? Oui, parce qu'il ne te donne pas un bon cœur. Dès l'instant que quelqu'un vient te voir pour que tu l'aides là, donne-lui le crédit, donne l'argent avec bon cœur, avec de bonnes intentions. Parce que tu ne peux pas maudire l'argent pour donner à quelqu'un. Dès l'instant où tu as maudit que tu lui as donné, le lendemain, le gars lui met la problème. Il ne va plus faire l'activité pour laquelle il est venu te voir. Et ça, c'est dangereux. Quand tu remets, tu maudis aussi. Quand tu remets, tu maudis aussi souvent. Le gars qui te remet l'argent là, il n'est pas content, mais il fait que toi, tu as fait des affaires. Mais comme lui-même sait qu'il a l'argent, il sait qu'il peut t'aider. Et puis il ne peut pas te refuser. Quand il vient, il ne veut pas que toi, tu réussisses. D'accord. Donc il fait des trucs pour ne pas que ça marche. Qu'il bouge du même. Et puis il vient et te donne l'argent. D'accord. Ton affaire ne réussit pas. J'imagine. 22 42 54. Monsieur Koné nous appelle et on revient rapidement à notre invité. Bonsoir, monsieur Koné. Bonsoir, monsieur. On vous écoute, monsieur Koné. Mais non, monsieur Koné de Daloa. D'accord, monsieur Koné de Daloa. Allez-y. Oui. Ok, moi, ceux qui prennent crédit qui ne payent pas, c'est de la mauvaise foi. D'accord. Quelqu'un qui a décidé de prendre son argent et puis te remettre,
Alors, pour tes besoins, quand tu finis de résoudre ton problème, il faut lui raconter. Ouais. Comme ça, demain, tu peux rendre service à quelqu'un d'autre. Maintenant, si toi, on te donne que toi, tu lui remets plus, est-ce qu'il peut pouvoir rendre encore service à d'autres personnes? D'accord. Voilà. Quand c'est comme ça, le crédit, voilà pourquoi souvent que le crédit bloque la relation. Voilà. Ça marche. Je ne peux même pas rendre service à quelqu'un. Très bien. On vous a compris, monsieur Koné. Bonne soirée. Merci à vous, les mecs. Il ajoutait quelque chose rapidement avant de passer donc à Daisy. Oui, Claude. Je veux dire qu'il y a des gens, quand ils te donnent de l'argent, tu fais rien avec ça. D'accord. Ça, et j'en connais. Ouais. C'est-à-dire, il est devenu un ami, et puis il a plaisir à dire. Il t'appelle même, toi là, tu as mon crédit, tu vas rembourser. Mais je te fais quelque chose, mais quand tu le retrouves, mon ami, ça va? Vous parlez, vous êtes ensemble. Lui, il a plaisir à dire qu'il a donné crédit. Mais quand il te donne l'argent là, tu fais rien avec. Et puis, quand tu fais ses amis, c'est lui qui dit aux gens, d'accord. Je lui ai donné crédit. Après Daisy, on aura Blackman. Alors, Willy, avant d'arriver au fait de ne pas payer le crédit, tu regardes le visage de la personne à qui tu veux donner ton crédit. On ne prête qu'aux riches, excuse-moi. Si moi je te prête 1 million, c'est que je sais que tu vaux plus de 5 millions. Ça veut dire qu'on monte, on descend. Il y a quelque chose que je peux aller saisir chez toi pour rembourser mon argent. Mais tu vas venir, c'est chez moi ici, tu vas venir faire tes projets. Ouais. Ah, tu vas prêter à quelqu'un que tu ne connais pas chez lui. Aïe. Non, toi, tu as l'argent jeté quoi? Non, mais pour dire qu'il y a d'autres personnes, comme ils le disent là, qui vont venir t'expliquer un projet de trucs. Non, moi, je ne vais pas dans ça là. Parce que ça, c'est un investissement, c'est autre chose. Prêter crédit, c'est-à-dire que donne-moi, je vais te rembourser. Mais tu regardes le visage de la personne. Est-ce que la personne même est à mesure de rembourser l'argent? Ça marche. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, très cher ami, on vous appelle comment? Oui, c'est Koné Lamine, j'appelle d'Abobo. Lamine de la commune d'Abobo, allez-y. Oui, oui. J'espère que chez moi, le crédit est bon parce que chez nous, à Bobo, ici, c'est grâce au crédit. Est-ce que, Lamine, oui. Vous avez lu la question, pourquoi certaines personnes n'aiment pas payer crédit? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il était ailleurs. Yes, ça dépend de la manière dont la personne donne le crédit, au fait. Si la personne n'a pas bien donné le crédit avec le bon cœur, je sais que pour rembourser, ça serait un peu bizarre. D'accord, donc toi aussi, tu ne rembourses pas avec bon cœur? Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Si tu as demandé le crédit à quelqu'un, que la personne n'a pas trop tourné, et puis tu as donné ça directement, toi, si tu ne tournes pas trop vite, tu lui remets son truc. Mais si il veut lui donner, il ne veut pas lui donner, puis il te donne, maintenant toi aussi, pour rembourser, c'est un peu bizarre. Ah, d'accord. Donc pour vous, peut-être à cause de ça, oui. D'accord, ça marche. Donc pour vous, si B doit rembourser, qui n'arrive pas à rembourser depuis à A, ça dépend de la façon dont A lui a donné l'argent, c'est ça? Ça marche. Merci Lamine. On a compris. Merci et excellente soirée Lamine. Merci beaucoup. Allez, donc pour terminer, on donne crédit à qui? Black Annie, on t'avait pas entendu là-dessus. Ouais, c'est pas grave. On donne crédit, tu donnes un crédit à la personne en qui tu as confiance, quoi, parce que tu te dis que forcément, quel que soit ce qui va arriver, la personne pourra rembourser. Après, il peut arriver des cas de force majeure où peut-être qu'elle est tombée malade, ou elle a eu un truc, ou elle a eu un malheur, ou alors c'est un événement heureux, donc elle n'a pas pu te donner ton argent dans le délai qu'elle t'avait dans le délai convenu, par exemple. Mais après, pourquoi ils n'aiment pas? C'est vrai, on l'a dit tous, on est tous d'accord ici. Certains sont vraiment animés de mauvaises intentions. Ils te prennent quelque chose, ils t'en prennent de l'argent, mais ils sont même pas capables parfois même de t'appeler, rien que pour te dire c'est vrai que je te dois, je vais te rembourser, mais pour l'instant j'ai des soucis, écoute, je pourrais pas rentrer dans mes fonds maintenant, mais je sais que je vais te payer et tout, patiente et tout ça. Il y en a qui ne font même pas cela, ils attendent juste que tu les appelles tout le temps, et parfois ils éteignent le portable, pourtant ils savent qu'ils te doivent, et ils grossissent. Ou bien ils te mettent sur liste noire, c'est ce que tu veux dire. D'accord, ça va. 22 40 12 54, on a quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, enfin une voix féminine. On vous appelle comment, très cher ami? Nessiane. Nessiane? Oui. C'est ma première fois d'entendre ce prénom, il est très beau en plus. Oui. Vous appelez d'où? Allô? Allô? De la Riviera Golf. De la Riviera Golf, d'accord, on me parlait en même temps là-dedans. Allez, on vous écoute. Pourquoi certaines personnes n'aiment pas payer crédit? Bon, souvent ça dépend de la personne. Moi-même, où je suis là, je vis ça avec mon petit ami. Ah ouais. Il a pris, il devait aller au Sénégal, il m'a demandé pour ses costes. Moi, je travaille
Quelque part, ouais, quelque part, ouais. Oui, je travaille à Mont. Merci. Je veux de l'argent. D'accord. Moi, je n'ai pas fait 50 000, mais il y a 50 000 francs pour te donner. Je lui ai donné les 50 000. Jusqu'à présent, je l'enquête, il ne veut pas me donner. Ah. Je l'enquête, il ne veut pas me donner. Bon, ça, mais... du coup... C'est un crédit amoureux. C'est un crédit amoureux. Ça dépend de la personne qu'on fasse de vous. Et puis bon, ça dépend des sentiments aussi. Ils vont venir, ils vont te faire pitié, tu vas donner, mais après, là, pour rembourser, c'est tous les 1000 problèmes, en fait. Mais Nessia... Jusqu'à après, il ne m'a pas encore donné mon argent, je l'enquête, je ne me donne pas. Oui, mais... c'est pas de souci. Mais malgré ça... l'émission, là, il va donner. Ouais, j'imagine, mais malgré ça, vous l'aimez toujours, non? Ouais. Ah, d'accord. Donc, c'est un crédit amoureux. Laissez tomber en même temps, Nessia. Laissez tomber. Mais ça me fait trop mal. Il rembourse en nature. Voilà, par sa présence, quand il vous attrape dans ses mains, ça diminue jour à jour. J'imagine. Un petit bisou, ça va moins 5 000. J'oublie, mais après, je me rappelle de mes 50 000, mais ça me fait mal. Merci, Nessia. Bisous à vous. Allez, bonne soirée. Allez, on rappelle notre invité, c'est Claude CA. CA Claude, j'adore le nom CA. Et il faut préciser qu'il est acteur, il est comédien, il est homme de théâtre. Et ça fait beaucoup de plaisir de l'avoir ce soir. Alors, faut-il un témoin lorsqu'on part prendre crédit ou remettre un crédit? Donner un crédit, autant pour moi. Oh non, pas forcément. Ça dépend de la nature du crédit. C'est-à-dire, si c'est un montant, c'est pourquoi souvent on parle d'aval. Là, quand c'est des remontants, il y a un aval. Voilà, ça, c'est un bon témoin, en fait. Mais je vais prendre 10 000 francs... pour faire une activité ou bien pour aller quelque part, revenir juste. Vraiment, je ne sais pas pourquoi il faut avoir besoin de... Et après, tu rembourses 10 000 francs. Ah voilà. C'est un petit montant. Voilà. Et Nyawa et toi? Toi, tu es même pour 10 000 ou 20 000 fois partout, j'ai pris crédit là. Partout, on m'a donné crédit. Vous savez, je vous paye. D'accord. Je vous dois. Donc, il n'y a plus un témoin. Tu avais un témoin? Il faut toujours écrire quelque chose. D'accord. Parce qu'on n'écrit pas, ça qui devient un problème. Il y a des gens à qui tu donnes des crédits. Il va te dire non, non, laisse tomber, on n'a pas besoin de témoins. Toi, tu es mon frère. Demain, le même là. Toi, tu me connais, toi, tu m'as donné crédit depuis. Toi, tu es ton menteur là. Toi, tu m'as donné l'argent, toi. Il y a lui, là, toi, tu n'as rien. Toi, tu n'es rien, toi, tu vas donner crédit à quelqu'un. Toi, tu manges chez toi. En fait, Nyawa, quand tu dis ça, tu penses que cet exemple ne me pointe pas en fait du doigt. Faut pas mettre l'esprit sur pas pointe. Mais c'est comme ça, le gars, il a dit il prend ton jeton, ton lait, il développe ça. 42 54, on a quelqu'un en ligne, c'est notre dernier appel. On part à Sini. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? Bonsoir, monsieur. C'est Sylvain. Sylvain. Très bien. Ouais, Sylvain. D'accord. Sylvain. Entre Sylvain, il n'y a que... Allez-y, très cher ami. J'ai dit Sylvain. Oui, Sylvain, on a compris. Allez-y, Sylvain. Comme le vin. Oui, le bon vin. Je voulais revenir chez celui qui a appelé au premier moment, là. Où il dit qu'il n'aime pas. Allô? Oh là là. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Vous nous appelez, est-ce qu'il n'est pas vers l'embouchure? Je ne sais pas, mais bon. Allô? Allô? À l'embouchure, je suis là. En plus à l'embouchure, d'accord, j'imagine. Non, alors... je ne suis pas parti à l'embouchure, je suis là. Ah d'accord, Dieu merci. Alors pourquoi certaines personnes n'aiment pas payer crédit? Oui, on voit très bien, c'est écrit sur le bas. Il y a un gars qui vient d'appeler tout à l'heure. Il dit qu'il n'aime pas payer crédit. Il n'a qu'à aller prendre crédit de microcrédit. Il va voir s'il n'aime pas. D'accord. Merci pour la pub. Ce qu'on va faire, on va demain, quelqu'un va frapper à votre porte pour vous remettre la facture. Allez-y, développez. Sylvain. Allô? Oui, allô? Oui, Sylvain. Déjà, baissez le volume de votre télévision. On sait que vous avez beaucoup de choses à nous dire. On rappelle encore le sujet. Pourquoi certaines personnes n'aiment pas payer crédit? Faut diminuer. Voilà, faut diminuer. C'est ça que je dis que certaines personnes n'aiment pas payer crédit parce qu'eux-mêmes, ils sont de mauvaise foi. Mais il y a un gars qui vient d'appeler tout à l'heure qui dit que lui n'aime pas payer crédit. J'aimerais lui dire qu'il n'a qu'à aller à microcrédit. Et puis prendre crédit et puis il va dire qu'il ne paye pas. D'accord, ok. On vous a compris, Sylvain. Merci infiniment et bonne soirée. Merci. Allez. Merci. Alors, très cher Daisy, est-ce que pour toi, il faut une heure, une date ou un lieu pour rembourser, par exemple? Non, pour moi, il n'y en a pas. Déjà, je fais juste un petit crochet pour dire que s'il y a besoin de témoins, mieux vaut pas donner de crédit. Parce que tu donnes un crédit à une personne fiable.
Moi, c'est comme ça. Soit je donne pas. Ou je fais confiance, je fais pas confiance. Après, est-ce qu'il y a une... Non, mais l'heure à laquelle tu es venu prendre le crédit, c'est la même heure. Tu ne payes pas l'argent la nuit. Mais si tu es venu prendre la nuit, tu vas payer ça la nuit. Voilà, c'est clair. D'accord. Annie Blackman. Ah ben, je pense qu'il n'y a ni heure ni jour pour rembourser un crédit. Hein. Tu l'as, enfin, tant que tu peux lui rembourser son argent, ben, tu le lui rembourses. Tu n'as pas à attendre une heure ou un jour ou une date précise ou le décalage horaire. Je sais pas, moi, la lune elle est placée ici, les étoiles sont là, mais non. Tu lui donnes son argent et puis point barre, tout simplement. D'accord. Claude, est-ce qu'il existe des circonstances atténuantes pour repousser l'échéance? Oui, c'est si il y a la communication. C'est-à-dire tu as pris un crédit, tu prends ton téléphone pour dire vraiment le frère je t'appelle parce qu'il va avoir un contretemps. En ce moment-là, on peut parler de circonstances atténuantes. Et si la personne n'a pas d'unité ou bien de téléphone? Oh bon. Alors vraiment, bon. C'est pas sinon en fait, bon, il faut que tu rembourses, mais il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Parce que pour aller même prendre crédit, peut-être que on t'a appelé, il y a une situation, donc tu vas voir la personne. Voilà. Si on ne t'avait pas appelé, ou bien s'il n'y a pas une situation, tu ne bouges pas du tout. Tu ne prends pas le crédit. Nyawa, est-ce que tu es d'accord avec eux? Si toi on a pris ton crédit la nuit, on rembourse la nuit? On rembourse la nuit. Ah, c'est un problème qui fait que tu as demandé là à quelqu'un. C'est la nuit qui est sur toi là. C'est ça qui fait que tu prends crédit là de quelqu'un. C'est pas ça? Le gars, son coucou du moukou qui est sur lui là, sur le las de son jeton, lui il prend ça pour te donner. Et toi, on t'a appelé, t'as dit non, matin il va passer. Puis quand il vient devant ton argent, il vient à 10h où tu n'es pas là. Il sait que tu descends à 21h, à cause des embouteillages aujourd'hui pour rentrer chez toi. À 19h, il est là. Bonjour, papa, il n'est pas encore venu. Ah, d'accord, s'il vient, il faut lui que je suis passé. Il sait, s'il vient là, quand m'appeler. Le vieux arrive à 22h. Il y a même papy, tu as dit, mais il faut donner, c'est pas l'un des papas. Il dit non, c'est à toi, il est pris. C'est à toi, il est pris. Et puis il te donne. Ou bien il fait nuit, tu vois, non? Quand il vient, il vient chant en route. C'est quoi ça? Donc, ce sont là, ce sont coups du faut dans ton jeton. Donc, il n'y a pas d'heure pour prendre crédit, il n'y a pas d'heure pour donner, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de date. D'accord, on va conclure maintenant avec ceci. Alors, généralement, la plupart des histoires, des problèmes de ce genre de contentieux-là, se règlent, finissent au commissariat. Est-ce que pour vous, ici, pour terminer, le commissariat doit être le seul endroit en cas de non-remboursement pour régler donc tous ces conflits-là? C'est la conclusion? Oui, ok, je vais dire non parce que le commissariat ne va pas arranger celui qui a donné le crédit. Parce que quand tu vas partir, le gars peut te dire oui, je reconnais que j'ai pris ce crédit-là, mais je vais vous payer 2000 par mois. Et puis tu es mort dans le film. Donc voilà, je dis, chacun doit avoir cette conscience-là, justement. C'est la conscience. Il faut avoir une parole. Ta parole donnée, tu la respectes. Ok, j'ai dit ça. Quel que soit Alpha, parce qu'il y a des gens aussi, ils tombent toujours malades. C'est que c'est toujours la date du remboursement. C'est-à-dire, eux, ils sont malades, mais là, leurs enfants. Mais la personne qui t'a prêté le crédit aussi a ses propres problèmes. Donc après, voilà, faut pas exagérer. Annie Blackman. Je ne pense pas qu'il faille arriver jusqu'au commissariat pour rembourser un crédit, quoi. C'est pas si ultime que ça. Après, j'ai dit tout à l'heure, il faut être animé de bonne foi et puis rembourser parce que tout le monde a ses problèmes. Tu es venu emprunter de l'argent à quelqu'un parce que tu avais un souci. Mais dis-toi que celui à qui tu dois de l'argent a aussi ses problèmes, a aussi des enfants, a aussi une famille et il doit subvenir à ses besoins. Donc ne dors pas sur tes lauriers et puis ne te dis pas que tout ira bien ou alors allons au commissariat. Non, voilà, on va conclure maintenant avec notre invité Claude Théa. Moi je pense tout simplement qu'il faille s'entendre pour rembourser le crédit. C'est tout. Ça marche en tout cas. Il faut s'entendre pour rembourser le crédit. Voilà, moi je dirais tout simplement qu'il faut garder la même énergie qu'on a utilisée pour aller prendre là. Gardons la même énergie encore pour aller remettre. Voilà. Et puis, à ceux en tout cas à qui on doit, n'oublions pas aussi qu'on ne mange pas du riz chaud avec gros cœur. Voilà, il faut aussi souvent s'armer de courage et de patience. Et puis être docile aussi envers la personne qui vous doit. Voilà. Non, j'ai pas d'argent pour te prêter. Il y a en train de tout mélanger là. Allez, on part à l'image du jour, c'est parti. C'était l'image du jour. Alors, les filles, sur le plateau, qu'est-ce que ça vous inspire quoi? C'est quoi? C'est une nouvelle arme contre les agressions? Je sais pas. La meuf au fait. Elle est
très intelligent. Tu prends un crédit de quelqu'un qui a cette taille-là, et puis tu lui dis, mais j'ai mis ça. Tu sais que la personne dit, tu as mis ça sur ta porte là au-dessus. La dame que tu vois là, depuis... la dame ne paye pas crédit. Donc elle a pris crédit du père de l'enfant. Et c'est l'enfant dit, l'un de mon papa est encaissé. T'as vu qu'elle a laissé le sac de l'argent sur la voiture. Tu l'as volé, on dirait. Elle ne prend pas crédit. Tu vis avec elle? Elle ne paye pas crédit. Ok. Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que notre invité en pense? Oui, mais attends. Elle est inspirée, hein, parce que on peut... Comment elle a su que lui qui est derrière les coups? Peut-être, je pense pas qu'elle a qu'elle dit senti ça. le flingue quelque Non, part. elle le connaît. Elle allait prendre crédit sur son papa. Ça s'est passé au Ayopougon ou... Dawa en sait beaucoup. C'est à Blognési. Blognési. C'est Dioko et Ma. Non, elle est bonne. Imagine, c'était l'image du jour. En tout cas, allez, je sais que vous avez le numéro là en tête. Vous pouvez perdre tout votre répertoire, mais en tout cas, mémorisez-le, le 22 40 12 54, parce qu'il n'y avait qu'avec ce numéro-là seulement que vous aurez la chance tous les soirs de remporter du crédit d'appel frais comme ça cash. C'est parti, celle qui cherche trouve. Ouais, Frais. Oui, il a dit de l'argent frais à vous faire gagner. Ça donne des envies, ça. En plus. Alors, indice numéro 1, comme je le disais tout à l'heure, je suis diplômée en études de criminologie. Je pars pour un deuxième indice. Je mesure 1m70, 22, 42, 54. 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique à vous faire gagner aujourd'hui. C'est parti. Alors moi, je me suis toujours demandé, la criminologie, là, c'est quoi? On y apprend l'art du crime, je sais pas. Non, on apprend... Criminologie, c'est quelqu'un qui fait des crimes, et puis bon, voilà. Et puis il mesure ça, quoi. Il a dit, c'est il mesure ça dans la logique, donc criminologie. Ah d'accord. Voilà. Ok, d'accord, avec un ton solennel. Tu as une notion là-dessus? Je sais qu'il part du droit, et après il se spécialise dans une... J'ai pas fait du droit, un mais peu comme les inspecteurs. Un peu comme les inspecteurs, voilà, tout simplement. Un truc comme ça, ouais. Ah d'accord. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Guillaume Noël. D'accord, Noël. À qui pensez-vous? Je ne dis pas un deuxième indice, s'il vous plaît. D'accord. Indice numéro 1, déjà, je suis diplômée en études de criminologie. Indice numéro 2, pardon, je mesure 1m70. Je pense à... Allô? Oui, je vous écoute. Je pense à Francis Vaudier. Bon, non, on n'est pas dans ce registre-là. Ce ne sera pas pour ce soir, Noël. C'est pas lui. Merci beaucoup. Belelou. En fait, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que c'est à elle seulement de nous dire, c'est vrai que c'est elle qui gère son jeu, mais tout le temps tu penses à qui? Elle-même elle pense à qui? Voilà, moi. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui nous appelle. Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment est-ce que vous vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle M. Bateau Alain. D'accord, Alain. Je mesure 1m70, je suis diplômée en études de criminologie. Je vais rajouter un troisième indice. J'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 3 ans. À qui pensez-vous? Je pense à Pat Sako. Bon, lui, il n'est pas... Oh, d'accord, ok. Bon, c'est pas... il ne s'agit pas de Pat Sako. Et puis, bon, pour vous donner une deuxième chance, je suis de sexe féminin. C'est-à-dire, je ne suis pas un homme. Vous avez un autre nom? Pathès Sacote. Oui. Mais la personne là aussi, elle met... Bon, je pense à José. Vous pensez à? José. Non, Il a dû s'agit pas rencontrer de une bijou José. quelque part. J'imagine. Bah, ce ne sera pas pour ce soir. Merci d'avoir appelé. Il y a l'enfant à côté qui disait José. Allô? Mais quelqu'un qui est parti à 3 ans, hein, j'imagine. vous la voir comment? 22 42 54. À lui. Allô? Vous me recevez? Bonsoir, monsieur. Oui, allô, bonsoir, madame. Votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Bolo. Monsieur Baudou. Oui, oui. D'accord. Indice numéro 1, je suis diplômée en études de criminologie. Numéro 2, je mesure 1m70. J'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 3 ans. Je suis de sexe féminin. Oh! Non. Quand vous avez dit le deuxième indice, là, j'ai pensé à quelqu'un, mais quand vous avez dit que c'est le sexe féminin, en même temps, j'ai biaisé pour ça, c'est pas. Allez, dites un nom comme ça, tentez votre chance. Irène Pélagie. La personne chante. Il y a longtemps la vie. Tentez votre chance. Tentez là, tentez. Si la personne chante. Non.
Oh là là, ça, je vois pas. Je vois pas. Je suis à côté. Dites un nom comme ça. MH. Regardez votre calendrier et cherchez-vous le... Ah là, il est parti. Le big va tomber forcément sur un prénom. Ouais. Alors, je sais que le 5e indice que je vais donner... Vas-y. Je suis sportive. Ah oui, je sais qui c'est. C'est qui? Je... Dernier coup de fil. Alors, c'est le dernier. Yes. On a quelqu'un en ligne. Yes. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Sana Adama. D'accord, Adama. Alors, j'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 3 ans. Je mesure 1m70. Je suis diplômée en études de criminologie. Je suis de sexe féminin. Je suis sportive. Yes. Bon, moi, je passe à Mireille Aoué. Alors, pourquoi? Bon. Elle a 1 mètre. Parce que c'est la seule sportive que vous connaissez. Oui. Pardon? C'est la seule sportive que vous connaissez. Bon. D'accord. De toute façon, on va découvrir parce que c'était notre dernier appel. Donc, regardez votre écran, on découvre ensemble l'image qui s'affiche maintenant. Ah, j'ai trouvé. Yes. Moi aussi. Et lui aussi. Monsieur, vous voyez laquelle des stars s'affichait sur l'écran? Waouh. Alors, vous repartez avec 15 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Restez en ligne. Merci beaucoup. Bravo. De rien. Alors, il faudrait qu'on souligne que Muriel Aoué vient de décrocher la médaille d'or sur 60 mètres au championnat du monde en salle à Birmingham. Félicitations à elle. Et Birmingham, c'est en Angleterre. Félicitations à notre championne et qui était, voilà, on va l'applaudir. Et derrière elle, médaille d'argent. Médaille d'argent, il y avait notre très cher ami Talou, Marie-Jo. Voilà. Il n'y a pas assez de temps pour les router, il n'y a pas assez de temps, voilà. Donc, mais il faut rappeler, parce que c'est vrai que nous sommes là pour divertir, mais on éduque aussi la criminologie et l'étude scientifique de la nature, des causes, du développement et du contrôle criminel à la fois d'un point de vue individuel et social. Merci Daisy, on part pour la dernière rubrique. Nyawa qui vient de saboter encore ma relance. Voilà, on part pour la dernière pour la route, c'est parti. Alors ici, on ne gagne rien, on passe juste un moment de suspense, léger moment avec moi et puis bien sûr avec notre invité. Voilà, aujourd'hui nous recevons Claude Seya qui est avec nous. Tu as fait quoi? Non, tu n'as rien fait, je suis contente d'être avec toi en fait. C'est juste que je vais te poser une question et tu vas me répondre, voilà. Moi, je voulais prendre crédit. Non, tu ne peux plus prendre de crédit. Et c'est un autre, Let's go. Il faut juste regarder la caméra. Alors, 5 ans que quelqu'un te doit, il te doit de l'argent, il trouve toujours une raison pour ne pas te rembourser. Et puis un jour, tu débarques chez lui et tu entends une conversation de lui et de sa femme qui dit qu'ils vont aux États-Unis. Et ils sont en route pour l'aéroport. Qu'est-ce que tu fais? S'ils sont en route pour l'aéroport, ça veut dire qu'on les a déjà enregistrés. Oui, exactement. Ils ont leur passeport. Oui. Je les laisse. Je vais à l'aéroport. Oui, mais je dis aux policiers, ils vont les prendre directement. Là, il n'y a pas parlable dedans. Parce que là, on peut faire Nyaga. Mais qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils te doivent en fait? Tu dis aux policiers? Non. Ils me doivent. Oui, mais qui dit qu'ils te doivent? Qui c'est qu'ils te doivent? Tu n'as pas témoin. Donc, il n'y a pas papier de Non, justement, rien. Non. Mais même si je viens là aussi, si je tombe sur eux, ils vont dire que je ne dois pas aussi. Il y a 5 ans. Justement, donc tu fais quoi? Je m'assois et je pleure. Franchement, avec beaucoup d'humour, on termine ce premier programme de la semaine. Ça a été un réel plaisir de recevoir donc Claude Seya, qu'on retrouve donc dans Faut pas fâcher. Ouais, voilà. C'est vrai, j'ai fait pleurer l'invité là. Merci infiniment. Retrouvez ce programme en replay sur les www.rti.ci et encore sur l'appli mobile RTI Mobile. Ça a été un réel plaisir d'être en votre compagnie. Madame, monsieur, bonsoir.